Avant de commencer, le groupe School, gratuit et en description de la vidéo, c'est notre forum à nous. Si vous avez des questions en dehors de YouTube, c'est à ce niveau-là que vous pouvez communiquer avec moi directement ou bien communiquer avec les membres également de la communauté. Le lien est en description de la vidéo. Alors, à la clôture ici de l'année 2025, Abbott Laboratory a présenté des résultats qui demandent une lecture attentive. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Qu'est-ce que moi j'ai compris ici après la lecture des rapports financiers des coûts des conférences call concernant Abbott Laboratory? D'accord? On y va. Si l'on s'en tient aux chiffres bruts, l'entreprise a terminé le quatrième trimestre avec un chiffre d'affaires de 11,46 milliards de dollars, soit environ 400 millions de moins que ce que prévoyaient les analystes. Ce décalage pourrait laisser penser à un ralentissement, mais la réalité des opérations décrit un mouvement beaucoup plus profond qu'une simple question de vente trimestrielle. Dans cette analyse, nous allons observer comment une baisse de la performance dans un secteur historique prépare en réalité le terrain pour une expansion technologique majeure. Nous explorerons les raisons pour lesquelles la direction maintient des objectifs de croissance solides pour 2026 malgré les difficultés rencontrées récemment. Ce qui se dessine ici, c'est le portrait d'une entreprise en pleine mutation, quittant progressivement ses segments traditionnels pour se concentrer sur des technologies de santé à haute valeur ajoutée. Pour comprendre cette situation, il faut d'abord isoler la source de la faiblesse constatée en 2025. C'est la division nutrition qui a pesé sur le bilan global avec des ventes en recul de 9%. Ce secteur, qui regroupe notamment le lait infantile et les compléments alimentaires pour adultes, a souffert d'une baisse des volumes suite à des hausses de prix. Les consommateurs ont réagi à cet ajustement tarifaire en entraînant une baisse de la demande qui explique la majeure partie de l'écart avec les prévisions de Wall Street. Pourtant, ce recul dans la nutrition ne reflète pas l'état de santé global du groupe. Pendant que ce pôle ralentissait, la division des dispositifs médicaux enregistrait une progression de 13%. Cette divergence de dynamique met en évidence un point clé. Abbott est en train de rééquilibrer son moteur de croissance. Le groupe s'appuie de plus en plus sur des solutions technologiques comme le système Freestyle Libre dédié au suivi du diabète qui continue de gagner des parts de marché et de soutenir durablement la rentabilité d'ensemble, donc la rentabilité globale ici du groupe. Alors, cette transition vers la technologie médicale explique pourquoi les prévisions pour 2026 restent positives. La direction anticipe une amélioration de 10% de ses bénéfices portés par une croissance organique des ventes située entre 6,5 et 7,5%. Cette confiance repose sur la performance des portefeuilles cardiovasculaires et de soins du diabète, mais aussi sur une stabilisation attendue du secteur de la nutrition qui bénéficiera de points de comparaison plus faciles l'année prochaine. Et quand je parle l'année prochaine, c'est cette année en cours. Rappelez-vous, ici on se base ici sur les derniers résultats financiers. OK? Alors, un événement majeur vient toutefois modifier l'échelle de cette transformation. Comme je vous ai dit ici au début, l'entreprise est en train de se transformer et ça pourrait être intéressant. En novembre dernier, Abbott a annoncé le rachat d'Exact Science pour la somme de 23 milliards de dollars. Cette opération réalisée entièrement en numéraire marque un tournant stratégique. En intégrant ce leader de dépistage du cancer et de l'oncologie de précision, Abbott ne se contente pas d'élargir son offre. L'entreprise se positionne sur l'un des segments les plus dynamiques et les plus prometteurs de la médecine moderne. Ce rachat n'est pas encore pris en compte dans les estimations financières actuelles, car la transaction ne devrait être finalisée qu'au deuxième trimestre 2026. Cela signifie que le potentiel de croissance pour la seconde moitié de l'année pourrait être encore plus significatif que ce qui est annoncé aujourd'hui. Donc, l'intégration des capacités de diagnostic d'Exact Science vient compléter la mue de l'entreprise, passant d'un fournisseur de produits de consommation courante à un acteur central de la médecine préventive. Si vous êtes un tout petit peu curieux, allez-y voir un tout petit peu à quoi ressemble Exact Science. Pour le moment, c'est une entreprise en démarrage. Donc, techniquement, elle n'est pas encore rentable, mais ça ne saurait tarder de manière générale. Comment c'est ce genre d'entreprise? Comment est-ce qu'on l'évalue? Price to sale, taille du marché. Regardez également la marge brute peut vous donner une idée générale de quelles pourraient être les marges ou les marges bénéficiaires pour ce type d'entreprise. OK? Donc, si le deal est validé par les autorités de régulation, parce que n'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'ils ont proposé que ce sera le cas, que ça va être validé par les autorités, mais il y a de fortes chances que ce soit le cas et que ce soit validé. Exact Science va bénéficier de l'envergure, de la capacité de distribution de Abbott
Laboratory. Et vous savez, moi, personnellement, dans le domaine ici de la santé, j'aime bien les vendeurs d'équipements. OK? Surtout quand on a une récurrence derrière. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on mentionnait ici que... Enfin, pas on. Le marché avait peur ici du fait que comment on appelle ça? Les, les machines ici enfin, les machines comme le Freestyle Libre ici qui sont généralement destinées ici pour surveiller ici le taux de glycémie ici. Enfin, j'espère que c'est comme ça qu'on le dit pour ceux qui sont diabétiques. Donc le marché avait peur que les ventes de ce type d'appareil là diminuent à cause du gel, de tout ce qui concerne ici les médicaments pour la perte de poids. Bah, ce n'est pas le cas. On peut voir ici que au contraire, ça pourrait même être encore plus, ça pourrait même être un catalyseur positif. Je mets l'entreprise Dexcom sous vos yeux ici pour vous montrer que Dexcom également pourrait en bénéficier. Les craintes actuelles sont également liées à ça. Donc, on a ici, pense sur ce marché, vous avez Philips, vous avez Abbott et vous avez également Dexcom. Donc, nous avons, et Dexcom, je pense que Dexcom avait à peu près le First Mover Advantage. Mais bon, entre-temps, les entités comme les d'autres entreprises sont rentrées sur le marché. Donc, il y a de la place. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut prendre? On prend Abbott, ABT. Parfait. Donc, on va faire notre analyse quantitative. Est-ce que Abbott, au prix actuel, pourrait être intéressant? Parce que sur les éléments qualitatifs, moi, je pense qu'il y a des éléments... Enfin, c'est intéressant. Je vais le dire comme ça, simplement. C'est intéressant, mais ceci n'est que mon point de vue. Je rappelle une chose. Nous sommes le 2 du mois de février. Le bootcamp commence le 4 du mois de février. Ceux qui sont sérieux dans leur processus d'apprentissage en matière de stock picking, si vous voulez arrêter de vous baser sur les opinions des autres, commencer à analyser les entreprises sérieusement, et vous êtes motivé sur les 30 prochains jours, le bootcamp est destiné pour ce type de profil-là. OK? Uniquement pour les personnes qui ont la volonté de changer des choses sur les 30 prochains jours. Allez-y, vous avez une seule garantie. Si, après 30 jours, vous n'êtes pas capable d'analyser par vous-même une entreprise, d'accord? Je vous rembourse mon cocash. Donc, vous avez cette garantie-là. Donc, tout est en description de la vidéo. Alors, ici, Abbott, ça va faire simple. Ça va faire simple. Ça va être très simple ici. OK? ABT. Donc, ABT ici, ça ressemble à ceci. On prend 1, 2, 3, 4. Et Abbott, c'est une entreprise qui a beaucoup changé entre-temps parce que Abbott et AbbVie, c'était la même entité. OK? So, je pense que la seule entreprise qui fait encore à peu près les deux, vente d'équipements et vente de médicaments, c'est... Enfin, l'une des seules, c'est Johnson & Johnson. Johnson & Johnson a un segment ici équipement. Donc, Abbott également. Abbott et AbbVie, c'était deux entités en une ici. Et donc, chaque Abbott est devenu... Abbott Laboratory, maintenant, c'est uniquement des équipements, des compléments alimentaires, ce genre de choses-là, produits de consommation courante, alors que les entités comme AbbVie, c'est devenu plutôt une pharmaceutique pure. So, croissance des revenus, parfait, vous connaissez la chanson, ça provient d'où, ok? Il ne suffit pas juste de dire, oui, il y a de la croissance, ça vient d'où? Est-ce que c'est durable ou temporaire? Ensuite, vous constatez ici les marges brutes. Les marges brutes ici sont plutôt stables, ok? Tout à fait normal. Ça, c'est un effet d'optique ici, ne vous inquiétez pas, elles sont plutôt stables, ok? So, ensuite, marge EBITDA, rapidement. Et vous savez que l'analyse quantitative nous sert à quoi? Histoire de déterminer, ça nous permet uniquement de déterminer si une entreprise mérite d'avoir une place dans notre watch list. Et si vous complétez ça avec une analyse qualitative ici, ça vous permet de renforcer cette conviction-là, la conviction selon laquelle l'entreprise mérite d'avoir une place dans votre watchlist. Je pense qu'on avait un prompt par rapport à ça. D'ailleurs, même ce prompt-là, je vais vous le donner. Dans le school, je vais vous le donner. OK? Mais bon, on va en reparler de ça un jour. C'est uniquement celui-là, c'est la checklist. D'accord? Je vais vous le donner dans le school dans quelques jours. Bref, je l'annoncerai ici sur YouTube. Alors, ici, des marges EBITDA ici sont plutôt stables. On voit ici qu'il y a une certaine évolution également. Très, très bien. So, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le free cash flow et le net income, est-ce que les deux parlent le même langage? On les met sur le même graphique, 1, 2, bim, badaboum, et c'est plutôt la même chose ici. 15, 20%, aux alentours de 15% par là. Donc, je le fais à vue d'œil, attention. Donc, si je prends la médiane ici, ça donne à peu près combien? Sur les 10 dernières années, on a à peu près, oui, ça, 15% et plus. Donc, moi, c'est correct. C'est assez intéressant pour ce type d'entreprise-là. OK? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? La dette nette. Rappelez-vous, ça ne prend pas encore en considération l'acquisition. Et l'acquisition va être faite en numéraire. Ce qui veut dire qu'on va payer en cash. Donc, la dette est peut-être susceptible d'augmenter ici. Donc, si on prend dette nette sur EBITDA,
on a quelque chose en dessous de 0,4 fois les... En fait, l'entreprise n'est même pas endettée du tout. Et elle décide ici de racheter une entité ici pour 23 milliards de dollars ici. Et donc, dites-vous qu'elle dégage à peu près 7 milliards par an. OK? 7 milliards par an plus le cash net ici. Qu'est-ce qu'on a? Cash net and short-term investment. Qu'est-ce qu'on a ici? Histoire de voir si elle a assez de cash. Voilà. On a à peu près combien? On a 7 milliards. Plus 7 milliards de free cash flow qu'on dégage, ça fait à peu près aux alentours de 14 milliards par là. Je pense qu'elle va lever de la dette aux alentours de... Elle va peut-être prendre 9 milliards de dettes supplémentaires. Mais attention, je le fais comme ça de dette parce que dans ce free cash flow-ci, dans cette génération, le cash flow, il faut enlever le dividende, plus le rachat d'actions. Et le rachat d'actions, on peut le voir ici, plutôt timide. Donc, je pense que c'est plutôt le dividende. Donc, dividende, je vais voir ici comment un dividende paye, combien? Près de 4 milliards en dividendes, donc ça veut dire qu'il va nous rester 3 milliards par là. Donc 3 milliards plus ce qu'on a en cash, ça fait à peu près une dizaine de milliards. Donc on va à peu près lever aux alentours de 13 milliards supplémentaires. Donc si on lève 13 milliards supplémentaires ici, disons, ça veut dire que ça va ramener ici la dette nette ici. On a 5 milliards de dette, ça va ramener 13 milliards, ça va ramener la dette nette aux alentours ici de 18 milliards par là. 18 milliards par rapport à la génération de free cash flow qu'on va avoir. En attendant que Exact Sciences commence à devenir rentable ici, on va avoir 18 divisé par à peu près 7 milliards ici de génération de free cash flow. Donc, ça fait à peu près moins de 3 fois les free cash flow. On peut rembourser la dette nette ici en moins de 10 ans avec les free cash flow. C'est parfait. Donc, moi, c'est correct. Donc, elle a les moyens. D'accord? Combien de fois les bénéfices vous allez payer pour ce genre d'entreprise? Le vendeur d'équipement, surtout quand il y a une récurrence, c'est à peu près entre 20 fois les bénéfices et plus. S'il y a de la croissance, etc., ça va aller chercher les 25 fois les bénéfices. OK? Très rarement, vous allez voir ces entreprises s'échanger à 15 fois les bénéfices. Une pharmaceutique, c'est 15 fois les bénéfices. OK? Donc, ici, en moyenne, le marché paye une vingtaine de fois les bénéfices. Vous voyez, je n'invente rien du tout. C'est une habitude, d'accord? L'expérience des marchés. Donc, une vingtaine de fois les bénéfices. S'il y a à peu près ici de la croissance, surtout à un chiffre supérieur à 5%, on va avoir tendance à s'échanger également aux alentours de 20 fois les bénéfices. Donc, on peut voir ici, sur les dernières années, c'est plutôt 8 fois, donc c'est assez timide ici. Donc, disons qu'on va se rester à 20 fois les bénéfices. 20 fois les bénéfices. OK? Et n'oubliez pas, Exact Sciences, c'est une entreprise de croissance, donc ça pourrait dynamiser la croissance de cette compagnie-ci. Et rappelez-vous d'une chose, qu'est-ce qu'elle a en termes de chiffre d'affaires? À peu près 44 milliards par là. 44 milliards, Exact Sciences, je pense qu'en chiffre d'affaires, c'est 3 milliards, donc c'est 10% à peine de ce chiffre. Mais la taille du marché peut être énorme parce que c'est de la médecine préventive. Donc, ça pourrait être intéressant. OK? Pour quelqu'un qui s'intéresse à Abbott ou bien qui a du Abbott, il faut... la raison d'être de ce deal-là doit être... Il faut à peu près regarder la taille du marché, l'évolution de cette taille du marché, etc. Je pense que je vous laisse aller voir ça ici. Voilà. Donc, en termes ici de... Voilà. En termes de valorisation, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, on prend ça. Enfin, on a déjà trouvé de manière générale ici. Donc, je viens directement ici sur Fastgraft. Est-ce que c'est un business prévisible? Ici, dans le management a tendance à faire... Non, pas le management, mais les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur 2 ans. Parfait. On regarde ici les prévisions en elles-mêmes ici. Est-ce qu'elles augmentent ou diminuent sur les derniers mois? On voit ici qu'il y a 6 mois, on s'attendait à peu près à 7 dollars ici. 6,93 $ pour 2028. Aujourd'hui, c'est du 6,88 $. Légère diminution, mais ça reste à peu près quelque chose de correct, à peu près à ce niveau-là. Donc maintenant, qu'est-ce que ça nous donne? En termes de valorisation, comme je l'ai dit, 20 fois les bénéfices. Mais n'oubliez pas, le marché a payé près de 25 fois les bénéfices sur la dernière période. Il n'est pas exclu qu'on a également à ce niveau-là. Ne l'oubliez pas du tout. OK? Je pourrais même mettre 25 fois les bénéfices. Je pense que je vais faire ça parce que je pense que c'est une compagnie qui va avoir une croissance plus élevée qu'à un niveau supérieur. Donc, au moins 9% et plus. Donc, 25 fois les bénéfices attendus en 2028, ça donne à peu près combien? Ça donne 172 $. 172 $ moins la dette nette, même à l'état actuel des choses, hein, même sans l'acquisition. Donc, moins la dette nette ici, on a une dette nette de 3 $ l'action ici. Voilà, c'est ça. Donc, ça fait... enfin, et encore, ça date du Q3, donc ça n'a pas trop changé. Ici, ça donne 3 $. Est-ce que ça vaut la peine de prendre ça? Je dis non, on peut repérer ça rapidement ici. Donc, ça fait à peu près 172 $ à 25 fois les bénéfices. À 20 fois les bénéfices, vous serez à peu près aux alentours de 140 $ par là. Donc, l'un ou l'autre, l'entreprise est un prix intéressant en date d'aujourd'hui. Je pense que le marché n'a pas apprécié ici le deal, ou bien, mais moi, j'aime ça.
OK? Ça pourrait représenter une opportunité de manière générale. N'oubliez pas, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Si vous voulez investir en vous basant sur vos propres opinions, ne vous inquiétez pas. Vous avez le bootcamp ici. On analyse une entreprise du début, dès le début du bootcamp, OK? Pour vous permettre d'ici de monter en confiance, pour vous permettre ici de ne plus avoir peur quand vous regardez un rapport annuel. D'accord? Ce n'est pas compliqué. On sait par où on commence, quelles questions on doit poser. D'accord? Très important. Donc, je pense déjà qu'on a déjà mis les premières notes de cours ici. Donc, pour ceux qui sont dans le bootcamp, vous pouvez déjà aller voir ça en date d'aujourd'hui. On a un premier rendez-vous mercredi. Et pour ceux qui me posent toujours la question de savoir, Thierry, si je n'ai pas comment est-ce que je peux, si je ne suis pas, si je ne peux pas suivre le live, comment je fais? Il y a toujours un replay. Tu peux poser tes questions en amont. Pendant le live, qu'est-ce qu'on fait? On revient sur la thématique de la semaine, on corrige les exercices, on répond à vos questions ici et on se projette sur les semaines à venir. 8 semaines condensées. Je pense que quand vous allez sortir de là ici, quand vous allez sortir de là, vous allez avoir des idées. Vous allez voir le stock picking différemment parce que la première semaine ici, c'est pour ajuster votre logiciel. En fait, comment est-ce que vous devez voir le stock picking? Comment est-ce que vous devez le voir? Pour faire simple, hein, le marché est là pour vous servir. C'est tout. Le marché est là pour vous servir. Nous, on attend les opportunités. On ne les poursuit pas. On attend sur place. Patiemment. Et pendant ce temps, on étudie nos entités. Une fois que l'opportunité se présente, on aura la capacité d'agir par rapport à quelqu'un qui ne connaît pas ces dossiers. Donc, on passe plus de temps à ne rien faire qu'à faire des choses. Mais quand on choisit de faire quelque chose, on y va fort, surtout quand on a de la conviction. Bref, fermons la parenthèse ici. Maintenant, ça donne combien? J'ai mis à peu près je mets $172 l'action. Le dividende, est-ce que ça vaut la peine que j'en parle? Il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Si l'entreprise vous verse la totalité des bénéfices nets en dividende, vous aurez à peu près aux alentours de 4,75% en date d'aujourd'hui. 4,75%. Alors que le dividende actuel est de 2,73. Et donc, si on se projette un tout petit peu par rapport à la génération de cash flow de 2028 ici, l'entreprise, on tombe à peu près sur un montant de combien? Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui $110 à une entreprise qui pourrait me reverser à peu près $7 d'ici 2028. Ça donne à peu près un rendement de 6%. 6%, c'est 15 fois les bénéfices. Presque 15 fois les bénéfices par là. Donc, le prix est intéressant. Les perspectives sont intéressantes. Et donc, si quelqu'un cherche une opportunité, c'est peut-être Abbott Laboratory, ça pourrait être un bon candidat. En tout cas, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. Qu'est-ce qu'on fait en dernier ici? On va dans notre checklist, aussi simple que ça, et on va mettre à jour ici notre analyse. Comme ça, Abbott, c'est Healthcare, donc Abbott ABT. Ici, la dernière fois, on était à $157 l'action. Waouh! Donc, aujourd'hui, c'est combien? 172. Donc, 157, 172, très très bien. Alors, je viens ici, 172. La dernière analyse date de quand? Du mois de mai 2022, le 22 mai 2022. Donc, si je mets ici 172, 72, boum. Et là, subitement, ça devient encore plus intéressant. Bon, j'arrête à partir de là. Et n'oubliez pas, pour ceux qui veulent rejoindre le bootcamp, c'est maintenant. En tout cas, pour la session du mois de février. On se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Abbott, j'aime bien. Au prix actuel.